Shalom, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à MVM TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre amour, merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous les témoignages que vous partagez avec nous depuis que nous avons commencé ces conférences. Et tout ceci nous encourage. Merci pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse. Nous allons souffler en musique avec un chant dans l'un de mes albums que le Seigneur m'a permis de faire. Et l'album, c'est... Le titre de l'album, c'est Le chant joyeux. Le chant joyeux. Gloire à Dieu. Invitez, 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 partagez, 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 partagez. Invitez vos amis. Amen. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Nous serons très heureux aussi de recevoir aussi vos commentaires, vos commentaires. Ça nous fortifie dans ces moments. Il faudrait liker beaucoup aussi, il faudrait liker beaucoup, il faudrait liker beaucoup. Amen. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes très ponctuels dans nos mouvements. Et donc, veuillez partager maintenant. Parce que nous allons commencer tout à l'heure. Il est temps donc de nous disposer à l'évangélisation. À nous disposer à l'évangélisation parce que Jésus revient bientôt. Nous devons aller de lieu en lieu pour apporter le message de la repentance. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Partagez, partagez, partagez. C'est une joie de nous retrouver pour entendre les oracles du Seigneur. Pour entendre les oracles du Seigneur. Beaucoup prophétisent depuis un certain temps, beaucoup prophétisent. Mais il se trouve aussi que quand bien même beaucoup prophétisent, nous avons la plus grande prophétie qui est dans la Bible en rapport avec le retour du Seigneur Jésus. Ce qui est une réalité. Alléluia. Nous devons donc davantage nous préparer pour ce grand événement.
Gloire à Jésus. Je vous présente quelques livres que j'ai écrits. Voilà. J'ai vu la puissance de Dieu. Il est temps de servir le Seigneur. Un très bon livre d'évangélisation. Très bon livre d'évangélisation. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Un livre rempli d'onction. Onction de miracles, de guérison. Amen. Pendant que les malades lisent ce livre, le Saint-Esprit les guérit. Amen. Au nom de Jésus. La victoire sur les situations difficiles. Et puis il y a un autre aussi. Retenez le nom. Dans ce même sens. Retenez le nom. Qui est jamais Dieu ne délaisse ses enfants. L'onction. L'onction. Un grand livre qui a envoyé un grand réveil dans plusieurs pays du monde, surtout dans mon pays en Côte d'Ivoire. Alléluia. Qui a envoyé un grand réveil, l'onction. Comment éduquer vos enfants? Dieu nous donne les enfants, mais il faut savoir les éduquer. Et puis, le livre du moment, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il faut le dire avec moi 3 fois. Jésus revient bientôt 3 fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le livre phare. Un livre rempli de puissance. Comment le Seigneur m'a révélé sa puissance. Un livre qui relate mon témoignage. Je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le présente encore. Ça voyait un grand réveil aussi. Un grand réveil. C'est mon premier livre. Un grand réveil. Dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs églises, dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit utilise tous ces livres pour apporter la guérison, la délivrance, pour donner l'onction à pas mal de serviteurs de Dieu, du moins à tous ceux qui sont appelés au service du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je sais que vous avez partagé, je vois vos noms, je vois les commentaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez beaucoup, pendant que nous sommes en train de partager la parole avec vous, on veut beaucoup de... Voilà, il faut liker beaucoup, il faut liker beaucoup. Si vous aimez, il faut liker beaucoup, mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes. Dans ta grâce, dans ton immense amour, nous ne pouvions rien, Seigneur, faire sans toi. C'est pour cela que nous te recommandons ce moment. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Et nous les catapultons dans les lieux arides. Nous prions que ton Esprit Saint vienne et nous inspire. Oui, que ton Esprit Saint vienne disposer nos cœurs. Que ton Esprit Saint mette le feu des oracles sur notre bouche pour que nous puissions parler de ta part tel qu'il est écrit dans les Écritures saintes. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Évidemment, les dispositions, vous voyez que ça a changé au fur et à mesure, c'est en train de changer au fur et à mesure. Ce qui voudrait dire que nous passons, nous avançons, depuis qu'on a commencé ces conférences, en eau profonde. En eau profonde. Nous avançons selon, n'est-ce pas, les pas que le Seigneur nous autorise. Nous avançons avec foi. Évidemment, nous avançons doucement, mais sûrement. Sûrement. Et c'est ce qui est important. Voyez-vous, dans tout ce que vous faites, il ne sert à rien de vous mettre de la pression.
Dieu ne met pas la pression sur ses enfants, il ne met pas la pression sur ses serviteurs. C'est relatif à tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Quand vous voulez commencer, que ce soit une entreprise, que ce soit un travail, que ce soit un commerce, que ce soit une activité quelconque, un projet, je voudrais dire un voyage, que je voudrais parler aussi des mariages que vous envisagez, vous êtes dans les fiançailles et tout ceci, Dieu ne nous met pas la pression. Lorsque la pression intervient, que vous n'arrivez pas du tout à dormir, parce que vous voulez vous marier, parce que vous avez un projet de mariage, parce que vous avez un fiançailles, et voir, ou parce que vous devez, n'est-ce pas, donner une réponse à un homme qui veut vous marier, et pour savoir si c'est de la volonté de Dieu ou pas, je voudrais vous dire tout simplement que la volonté de Dieu, elle se révèle dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'enthousiasme, et non du tout dans la pression. Là où il y a pression, et où vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes soucieux, vous êtes paniqué, vous tremblez sur vous, vous avez peur, ça voudrait dire que Dieu n'est pas là. C'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas dedans. Dans cette affaire, dans ce projet, Dieu n'est pas dedans. La volonté de Dieu, elle se révèle dans l'amour, elle se révèle dans le calme, dans le silence et dans la paix. Nous disons Amen. Amen. Depuis donc pratiquement un mois, nous avançons au fur et à mesure dans ces séries de conférences que nous faisons et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Nous avons commencé nos conférences, évidemment, dans ces temps aussi difficiles du coronavirus qui fait ravage un peu partout, et en écrivant. Depuis mars, je ne fais qu'écrire pour encourager, pour relever, voyez-vous, les vies abattues, les personnes abattues, apeurées, découragées, et pour qu'elles se relèvent et qu'elles mettent leur confiance dans le Seigneur qui ne déçoit jamais et qui n'abandonne jamais et jamais ses enfants. Et depuis donc, nous sommes en train de faire donc des conférences sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qu'on appelle des directs. Alléluia. Et nous avons commencé ces conférences, ces directs, et il y a pratiquement presque un mois. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Et nous savons que le Seigneur nous permet d'apprendre pas mal de choses depuis que nous avons commencé. Les conférences avaient des messages évidemment basés sur le relèvement, la restauration. Parce que la situation du coronavirus a fait que beaucoup n'allaient plus à l'église, puisque les églises étaient aussi fermées pour un certain temps, évidemment, Mais c'était pour notre bien. La Bible dit que tous ceux concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il fallait respecter les mesures barrières. Et si bien que le Seigneur me donnait donc des messages, m'a donné des messages pour élever pas mal de personnes qui étaient déjà quand même découragées, abattues, et voir. Se relever, se lever, avancer et prendre le dessus sur les œuvres de l'ennemi. Il se trouvait que, après donc, nous avons évidemment parlé des alliances familiales. Évidemment, comment on peut se relever et avancer si on a des liens, des chaînes au pied. Et donc, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a permis de nous étendre sur cet aspect de la chose. Et nous croyons que beaucoup de chaînes, des liens familiaux, à savoir les malédictions ancestrales, les malédictions héréditaires ont été brisées. Évidemment, c'est quand les chaînes sont brisées qu'on peut avancer. On a aussi parlé évidemment aussi un peu des malédictions, des foyers, des malédictions dans les mariages, parce que l'ennemi, pour détruire les vies, il attaque le mariage. Et quand le mariage est attaqué, évidemment, c'est très compliqué pour vous. Tout devient difficile pour travailler, pour aller à l'église, pour être en paix. Tout se complique absolument pour vous. Et par rapport à cela, donc, nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, de la délivrance des esprits qui troublent les foyers, les esprits qui empêchent aussi les femmes et les hommes de se marier. Parce que il y a beaucoup de personnes jusqu'à 45 ans, 50 ans,
qui n'ont pas encore trouvé la femme de leur vie, ni l'homme de leur vie. Pourquoi tout ceci? Enfin, on a compris beaucoup de choses et nous comprendrons davantage. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de cet événement, Et par la suite, vous allez comprendre de quel événement. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Je vous encourage à mettre des cœurs, à mettre beaucoup de cœurs, à mettre beaucoup de cœurs, à mettre beaucoup de cœurs et beaucoup de commentaires. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, depuis donc l'année 2010, évidemment, j'étais encore dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Comprenez que j'ai fait ma jeunesse, une partie de mon adolescence et ma jeunesse en France, jusqu'à ce que je termine mes études de droit, mes études de gestion en ressources humaines, mes études de théologie, et que le Seigneur se révèle à moi dans ma chambre. Voici le livre, j'ai vu la puissance de Dieu. Et qu'il me donne sa puissance en me mettant à part pour un ministère de délivrance et un ministère de guérison. Je sais une chose, pendant que je suis en train de te montrer ce livre, la puissance de Dieu commence déjà à agir dans ta vie. Pendant que seulement tu regardes ce livre. Et c'est effectivement ce qui se passe. J'ai vu la puissance de Dieu. Je suis un témoin oculaire de la puissance de Dieu qu'on appelle l'onction. Le Seigneur, dans sa grâce, après que j'ai fini mes études universitaires de théologie, est descendu dans ma chambre, dans ma maison, à Paris, et dans sa grâce, m'a donné sa puissance. Sa puissance est descendue sur moi comme du feu. Et c'est, voyez-vous, localisé à un certain moment dans mon dos. Comme si on me portait un manteau d'hiver. Et je ressentais le feu brûler dans tout mon corps, sauf que ça ne me consumait pas. Je ressentais la chaleur de ce feu brûler dans mon dos et dans tout mon corps, sauf que ça ne me consumait pas. À partir de ce moment, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je te mets à part pour révéler ma puissance au monde. Et quand vous lisez mes livres, quand vous écoutez mes prédications, enfin, mes écrits, je voudrais dire, et tout ce qui est de moi, le Seigneur, dans sa grâce, permet à beaucoup de personnes de recevoir sur eux, pendant qu'ils lisent mes livres, sa puissance. Elle descend sur eux. L'onction descend sur ces personnes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit elles reçoivent la guérison, la délivrance, ou bien soit elles reçoivent l'onction pour aller servir le Seigneur. C'est pour cela que je crois que pendant que je suis en train de vous montrer ce livre, la puissance de Dieu est en train de vous donner les preuves que ce que j'ai dit est la vérité. Parce que il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont expérimenté cela, ne serait-ce que déjà en regardant le livre, en fixant le livre, ou bien en touchant tout simplement le livre. Vous pouvez donc toucher, si vous avez la foi même, l'écran, touchez le livre au travers de votre main que vous posez sur l'écran et vous allez recevoir quelque chose que j'appelle l'onction du Saint-Esprit, et votre miracle va commencer maintenant même. Le miracle que vous attendez va commencer maintenant même. Dorénavant, bien aimé, c'est ce que je voudrais vous dire pour dire que je crois à un Dieu qui est puissant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre et le Dieu qui guérit. Et cet événement donc de la puissance de Dieu
qu'il m'a révélé, c'est passé donc à Paris. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Et j'encourage tous ceux qui ont reçu de Dieu, pas maintenant, mais bien avant, en lisant seulement le livre « J'ai vu la puissance de Dieu », qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, et tout simplement dans les commentaires, dire quelque chose, dire quelque chose, dire quelque chose, dire quelque chose, parce que nombreux sont ceux qui, en lisant ces livres, ont reçu un miracle, une grâce particulière. Je rends ces témoignages à la gloire de Dieu. Donc je voudrais dire que, tout simplement que, c'est après donc avoir expérimenter cette grâce du Seigneur donc à Paris, le Seigneur m'a envoyé donc en mission dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Et il y a eu un réveil sans précédent, un réveil des miracles, un réveil des prodiges, un réveil des délivrances et des guérisons. Le ministère de la délivrance a été vulgarisé. Le ministère de la guérison a été vulgarisé. Il y a eu un réveil partout dans les régions, dans les villes où le Seigneur m'a envoyé. C'était uniquement que des nombreux et des nombreux et des nombreux témoignages. Nous disons Amen. Après donc, ces temps, le Seigneur m'a permis de pouvoir donc, oui, dans sa grâce, bâtir une mission, et les implantations, les évangélisations ont commencé avec des implantations d'églises. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons donc dans notre pays et à travers les différents pays du monde, en tout 50 églises. 50 églises. Je rends ces témoignages à la gloire du Seigneur parce qu'il est intéressant pour les nouveaux, évidemment, de connaître le prédicateur, de connaître aussi le conférencier. Enfin, le témoignage de la personne qui vous apporte la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a permis donc, depuis pratiquement depuis 2016, de revenir en Europe, de revenir encore en Europe pour la mission européenne, dans le but donc de commencer à bâtir, les vies, bâtir des vies, bâtir des ministères, et aussi implanter, n'est-ce pas, notre église, l'église évangélique de Pentecôte Shiloh, l'église évangélique de Pentecôte Shiloh, ici en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, depuis donc 2016, je suis là, par la grâce du Seigneur, avec toute ma famille, en obéissance au Seigneur. En obéissance au Seigneur. Nous avons laissé beaucoup de choses, des grandes choses, des grandes bénédictions, je peux vous dire, en Côte d'Ivoire, pour venir ici, commencer, n'est-ce pas, cette œuvre du Seigneur dans le cadre des implantations d'églises ici en Europe. Toute la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Quand j'ai dit abandonner, nous sommes ici et à partir d'ici, nous supervisons, à partir d'ici, nous présidons, nous dirigeons toutes nos églises en Afrique et ici en Europe. Nous sommes donc dans la mission Europe-Afrique. Voici brièvement l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voici brièvement qui est l'homme, ce que le Seigneur a fait dans sa vie pour la gloire du Seigneur, car il est important que vous puissiez, par la grâce du Seigneur, comme je l'ai dit, au fait, avoir ne serait-ce qu'un petit témoignage de l'homme. Un petit témoignage de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. En 2010, bien-aimé, je ressentais une insatisfaction dans ma vie et dans mon ministère. Sur ce, je me suis retiré dans un camp de prière et de retraite spirituelle pour comprendre au juste ce qui m'arrivait. Pour comprendre pourquoi est-ce que j'étais si insatisfait, pour comprendre la raison de cette sécheresse que je vivais. Évidemment, je parle de sécheresse spirituelle. Et de cet esprit dans sa grâce.
s'est révélé à moi et il m'a dit, Jésus revient bientôt. Dès maintenant, commence à enseigner mon peuple de sorte à ce que je puisse ramener leur cœur à Dieu, leur cœur à Jésus, car plusieurs parmi mes enfants se sont éloignés de Dieu. Bien que j'étais connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un homme qui manifeste l'onction du Saint-Esprit, qui exerce un ministère de délivrance et un ministère de guérison, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai donc, sans perdre de temps, obéi à ce que m'a dit le Saint-Esprit. Nous disons Amen. L'obéissance. L'obéissance. Toute bénédiction, toute grandeur, toute élévation provient de notre obéissance. C'est l'obéissance donc qui engendre les grâces et les bénédictions. Nous disons Amen. Donc, l'une des conditions pour être élevé, pour être béni, c'est d'être humble. Et si vous êtes humble, vous pourrez être obéissant à Dieu. Mais si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas obéir à ce que Dieu vous dira. Vous serez vous-même, vous serez imbu de vous-même, vous allez vous voir et croire trop important, comme le roi Saül, qui se croyait trop important et il n'obéissait pas à ce que Dieu disait. Dieu lui disait au travers du oint de Dieu appelé Samuel. Appelé Samuel. Loin de là, que cela n'arrive à personne parmi vous qui m'écoutez. Je voudrais donc dire que Dieu vous donne à chacun un cœur d'obéissance. La condition pour recevoir la bénédiction, la condition pour recevoir la grâce de Dieu, la condition pour recevoir l'élévation, la condition pour recevoir les bénédictions matérielles, financières, professionnelles, et voir, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique à la parole de Dieu. Donc il ne suffit pas de l'entendre, mais il faut obéir à cette parole. C'est donc une chose d'entendre la parole de Dieu, et c'est encore une autre chose, si vous voulez, d'obéir à cette parole, c'est-à-dire de la mettre en pratique. Que Dieu nous donne un cœur qui aime Dieu, qui aime sa parole, et qui met en pratique sa parole. Nous disons Amen. Les semaines donc qui ont suivi, j'ai commencé à enseigner sur le retour de Jésus. À la fin de tous mes livres, j'ai mis plusieurs chapitres qui parlaient du retour de Jésus. À cette époque-là, j'avais écrit seulement que 20 livres. Le Saint-Esprit m'a donné la force et les moyens. Et j'ai écrit spécialement un livre que voici. Il est temps de servir le Seigneur pour motiver les pasteurs, pour motiver les serviteurs de Dieu, pour motiver les fidèles à l'évangélisation, à prendre au sérieux l'évangélisation, pour les motiver à servir le Seigneur, pour, si vous voulez, amener ceux qui ont reçu l'appel de Dieu et qui étaient là, en train d'attendre, de réfléchir, de remettre à demain cet appel, pour les encourager et à prendre conscience et à se laisser aller, à se laisser utiliser par le Saint-Esprit pour entrer, si vous voulez, dans le ministère. Et le livre, Dieu l'a utilisé pour accomplir ce but-là dans la vie de pas mal de personnes qui se sont mis effectivement à évangéliser pour gagner des âmes, à Jésus. Puis j'ai fait 3 albums de chants, de cantiques, qui sont des messages qui envoient l'amour de Dieu dans les cœurs. Quand vous écoutez ces chants,
ça envoie l'amour de Dieu dans votre cœur. Le but de tout ceci était toujours de ramener les cœurs à Jésus. Je ne comprenais pas moi-même ce bouleversement de mon ministère. C'est ce qui veut dire que si moi-même je ne comprenais pas, il y a beaucoup aussi qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que mon ministère a connu un tel bouleversement. Alors que j'ai un ministère de guérison par la grâce du Seigneur, alors que j'ai un ministère d'onction par la grâce du Seigneur, alors que j'ai un ministère de délivrance par la grâce du Seigneur, il se trouve que me voici en train de prêcher sur le retour de Jésus. Et ceci dit, plusieurs ne me comprenaient pas. Beaucoup ne me comprenaient pas. Même dans l'église que le Seigneur m'a confiée. Évidemment, depuis que le coronavirus est apparu en Europe, en début mars de l'année 2020, et que 800 personnes mouraient par jour. 800 personnes mouraient par jour. Je me suis retiré encore pour savoir pourquoi tout ceci et ce qu'il fallait faire. Alors le Saint-Esprit m'a dit, voici la raison pour laquelle je te disais de prêcher sur le retour de Jésus. Parce que des événements douloureux allaient venir, annonçant qui seraient des signes annonciateurs du retour imminent du Seigneur Jésus. Pour dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Est à la porte. Est à la porte. J'ai donc publié un message prophétique que j'ai reçu et ça fait le tour du monde dans les réseaux sociaux. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Et ça fait le tour, évidemment, du monde. Aussi, j'ai encouragé pas mal de personnes à demeurer dans le calme. Car ce n'est pas le moment de prêcher sur la délivrance. Ce n'était pas le moment de prêcher sur la délivrance, sur les guérisons, sur les bénédictions. Mais c'était le moment d'examiner le temps, de s'examiner soi-même pour revenir à Dieu dans un cœur de repentance. Ce n'était pas le moment de faire du bruit, de danser dans les églises, mais plutôt de se remettre en question, réfléchir sur sa vie. Enfin, j'ai donné pas mal de conseils par la grâce du Seigneur. De mars 2020 à mai 2020. Je n'ai prêché que sur la repentance dans les réseaux sociaux et quelquefois sur la foi pour enlever la peur dans les cœurs de ceux qui étaient troublés et qui voyaient la mort partout. De ceux qui pensaient que, oui, ils allaient mourir le lendemain. De mars jusqu'à mai 2020, de mars 2020 jusqu'à mai 2020, mais c'était absolument terrible. Terrible. Les gens avaient peur. Les gens voyaient la mort partout, ils avaient peur. Le Saint-Esprit, dans sa grâce, m'a utilisé à fortifier et à édifier, à nourrir l'âme de beaucoup de fidèles qui étaient abattus, qui étaient découragés à cause de la fermeture des églises et aussi à cause de cette maladie qui menaçait tout le monde de mort, Le Seigneur m'a inspiré des stratégies de prière, la repentance, le sang de Jésus, comment il fallait utiliser le sang de Jésus, quelle sorte de prière fallait-il faire dans le cadre de la repentance pour revenir à Dieu, ça a été mon message et vous êtes témoins. Ceux qui sont témoins de ceci, vous pouvez, ne serait-ce que dans vos commentaires, je vais voir. Amen, 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 amen. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes nombreux à avoir suivi mes messages par écrit. Mes messages étaient suivis donc par des milliers de personnes à travers le monde et à travers les différentes dénominations chrétiennes. Amen. Amen. Et vous lirez certains de mes messages, de ces messages, il y en a même dans
dans mon livre, dans mon livre, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parce que là aussi, il y a une compilation, je voulais dire, une compilation des messages que j'ai écrits sur Facebook entre mars 2020 et mai 2020. Mai 2020. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, tout est lent. Quand bien même le coronavirus a diminué dans certains pays, mais dans d'autres pays, comme en Amérique du Sud, 1000 personnes meurent par jour. 1000 personnes meurent par jour. Il s'agit des morts des personnes. Ça doit nous donner à réfléchir. Les gens sont dans les rues, à genoux, en train de supplier le Seigneur, les yeux levés vers le Seigneur, les mains levées vers le Seigneur, en train de prier, demander la clémence, la grâce de Dieu. Ce qui se passe est terrible. Actuellement, on est en train de parler d'une deuxième vague encore, ici en Europe, d'une deuxième vague encore du coronavirus. Donc, voyez-vous, cette situation n'est pas encore finie. N'est pas encore finie. Il est important donc que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut dire à chaque chrétien, à chaque chrétienne et à son église, pour que nous puissions prendre notre place, nos responsabilités dans ce qui se passe. Prêcher l'évangile, évangéliser, prêcher l'évangile, parler de Jésus, changer nos messages, pour que ce soit des messages de repentance. Prêcher que sur le retour de Jésus, des messages de repentance, préparer l'église du Seigneur à ce grand événement dont je vous ai précédemment parlé, qui est le retour de Jésus. Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup de sociétés qui embauchaient des milliers de personnes ont fermé. Certaines entreprises qui ont peu de moyens fonctionnent, mais lentement, timidement, et ont mis la moitié des employés en chômage technique ou bien en chômage carrément. Vous allez dans un supermarché où, évidemment, là au départ, il y avait, disons, 20 caisses, 20 caissières, mais aujourd'hui, vous allez vous retrouver que 3 à 4 parce qu'il n'y a personne dans le supermarché. Enfin, je parle de l'Europe. Personne, du moins, je parle de l'Europe. Moi, je ne suis pas dans une capitale, je suis en province. Je suis en province, par la grâce du Seigneur. Je ne suis pas, n'est-ce pas, dans une capitale. Mais en fait, dans ma ville, par exemple, c'est incroyable. C'est incroyable. Les routes sont pratiquement vides. Il n'y a pas assez de circulation. Rien ne fonctionne. Vous allez à la banque. Eh bien, avant, il fallait faire la ligne, la queue. Mais aujourd'hui, non, vous allez automatiquement, on vous prend. Parce qu'il n'y a assez de personnes à la banque. Il n'y a personne. Pour aller faire des retraits ou des versements d'argent. Partout. Tout est timide, tout est calme. Les rues qui étaient bondées avant, non. Et personne n'a envie de faire des dépenses folles et gaspiller ses économies. Enfin, tout le monde a peur. Tout le monde a peur à cause de ce Covid-19 qui ne badine pas du tout, c'est-à-dire qui fait des ravages sur son chemin. Sur son chemin. Mais comme je l'ai dit, dans mes messages passés, en tant qu'enfants de Dieu, appartenant à la famille de Dieu sur la terre, demeurons dans le calme. Soyons humbles. Laissons notre cœur être rempli de la présence de Dieu, des dieux. Nous appartenons à Dieu. À partir de ce moment-là, le sang de Jésus, en qui nous avons cru, coule en nous. Son onction nous protège. Son onction nous garde. Oui, le sang de Jésus purifie l'air dans notre maison, autour de notre maison. Et lorsque nous sortons, nous marchons. Toutefois, il faut toujours respecter les mesures barrières, avoir son masque, avoir aussi les gants. Et puis quand vous revenez, oui, essayez d'utiliser, si vous voulez, les produits qu'il faut pour laver convenablement vos mains. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia.
Amen. Bien-aimés, au devant de cette situation aussi tragique, les riches ont peur, les pauvres ont peur. Tous ceux qui ont assez de moyens, ils regardent leur argent. Et quand cette maladie que le Covid-19 les prend, le pire arrive. Les gens vont dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont bondés de malades. Évidemment, c'est difficile. Au point où les gens n'arrivent pas à... Il y a un manque. Il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque. Et moi, c'est quelque chose qui manque, je dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'évangile même qui sauve. L'évangile, je ne parle pas de l'évangile de bénédiction. C'est une réalité que Dieu bénit. Mais Dieu bénit celui qui est sauvé. Dieu bénit celui qui a le salut. Dieu bénit d'abord celui qui a les bénédictions spirituelles. Dieu bénit que moi j'appelle le salut. Que moi j'appelle le salut. Dieu bénit celui qui est riche spirituellement, qui a la richesse spirituelle, que j'appelle le salut. Le salut. Et après, les autres bénédictions peuvent venir. Mais il y a un manque donc, voyez-vous, de la parole de Dieu dans le cœur de pas mal de personnes. Surtout ici en Europe. Surtout ici en Europe. Partout dans le monde, évidemment, mais surtout ici en Europe. Voyez-vous, les gens, pour la plupart, ne se soucient même pas. Ne se soucient même pas de l'existence de Dieu, de la parole de Dieu. C'est trop compliqué pour eux. Leur Dieu, pour certains, c'est leur argent. C'est leur argent. Oh ben c'est le matériel. Ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout. Quand ils naissent, ils ont tout. Ils ont tout. Donc, il y a un manque. Et ce manque, c'est dans le cœur. Le cœur manque de quelque chose. Jésus. Non, de quelque chose. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, le cœur manque de la présence d'une personne. Une personnalité divine. Une personnalité glorieuse. Une personnalité merveilleuse. Qui elle-même est la vie. Qui elle-même est la vie. Qui elle-même est la vie. Je l'appelle le Seigneur Jésus. Cette personnalité glorieuse, divine, merveilleuse est le Seigneur Jésus. Nous devons donc, bien-aimés, bien nous disposer pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu en prêchant la repentance. Pour que les uns et les autres qui sont fourrés dans le péché puissent revenir à Dieu. Parce que là, les gens ont vu que les hommes, la science et autres, ils sont limités. Ce qui veut dire qu'ils sont maintenant prêts à revenir à Dieu. Il faut donc prêcher le vrai évangile. L'évangile qui sauve l'âme et qui nourrit l'âme d'une personne. L'évangile qui donne l'assurance du salut. On dit Amen. Bien-aimés, réfléchissez un instant. As-tu déjà réfléchi à ces choses suivantes? La respiration que tu as, le souffle que tu as, qui te permet de respirer et de vivre, qui te permet de bouger, de parler, ce souffle-là, je parle de ce souffle. Sais-tu qui te l'a donné? Sais-tu d'où ça vient? Je ne parle pas de ton argent. Je ne parle pas de tes richesses. Je ne parle pas de quoi que ce soit. Je ne parle pas de tes voitures. Je parle seulement du souffle qui te permet de vivre. Le souffle qui te permet de respirer. Que tu respires. Qui l'a mis en toi? Sais-tu d'où ça vient? Réfléchis un instant. Parce que ce souffle appartient à quelqu'un. Ce souffle appartient à quelqu'un. À qui? À celui qui t'a créé. À celui qui t'a créé, le Dieu vivant, qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Mais aussi qui a créé l'homme et qui a soufflé en lui donnant un souffle de vie pour lui permettre de respirer et d'évoluer, voyez-vous, sur cette terre où nous sommes. C'est-à-dire de vivre sur cette terre où nous sommes. Nous disons Amen. Mais d'après toi,
Qui te donne le sommeil quand tu vas te coucher? Qui te permet de dormir? D'après toi, qui te réveille le matin? Sais-tu au moins comment est-ce que tu te réveilles le matin? Tu dors? Tu dors? Sais-tu au moins qui te réveille le matin? Est-ce qu'au moins tu sais qui te réveille le matin? Il s'agit bien de Dieu qui fait tout ceci en toi et qui fait tout ceci pour toi. Dieu continue d'œuvrer, il se met à l'œuvre toujours pour ton bien, pour ta bénédiction. Mais est-ce que lorsque tu te réveilles le matin, tu lui dis merci, tu te mets à genoux, pendant que tu dormais, tu ne savais pas ce qui se passait, comme si tu étais mort, tu ne savais pas ce qui se passait, tu étais que dans des rêves, d'autres rêvent, d'autres ne rêvent pas. Et puis le matin, tu revoilà en vie, tu revoilà en vie. Sais-tu qui fait tout ceci en toi et pour toi? C'est celui qui t'aime tellement et qui a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir à la croix, en devenant le sacrifice pour te racheter du péché, afin que tu deviennes enfant de Dieu, pour que tu fasses partie de la famille de Dieu sur la terre. Tu appartiens donc à Dieu. Évidemment, Dieu réveille tout le monde. Dieu fait dormir tout le monde. Et il réveille tout le monde. Mais combien sont ceux qui, avant de dormir, lui disent merci pour la journée qu'il leur a permis d'avoir, pour les bénédictions qu'il leur a permis d'avoir? Qui dit merci à Dieu pour ce qu'il les a éloignés du danger, il les a éloignés du péché, il les a délivrés de la souffrance, il les a délivrés d'une maladie quelconque, il les a sauvés de l'hôpital, des maladies compliquées dans leur vie. Avant de dormir, qui dit merci à Dieu? Par la prière. Pour se lever le matin, quand Dieu te réveille, qui dit merci à Dieu? Quand tu sors de cette sorte de mort que j'appelle le sommeil, tu ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, le matin, tu revoilà en vie. Tu commences, n'est-ce pas, à te lever. Mais bien avant de commencer tes activités, il serait intéressant quand même que tu sois reconnaissant à Dieu, quand bien même tu ne le vois pas, mais tu vois son œuvre dans ta vie, tu vois ses activités, tu vois sa main agir dans ta vie. Tu n'es rien, tu n'es qu'un homme. C'est vrai que tu as des richesses, tu as des bénédictions, tu as tout et tout et tout. Les gens t'envient, mais tu n'es qu'un homme, tu n'es rien. Tu ressembles, n'est-ce pas, à une fleur qui apparaît, elle est belle, et puis du coup, quand elle sèche, eh bien, quand elle est fanée, quand elle sèche, elle est fanée, et puis, voyez-vous, tu ressembles elle tombe, et puis rien. Tous les gens marchent sur cette fleur. Tu ressembles, n'est-ce pas, à une fumée qui apparaît, et puis qui disparaît, C'est comme cela l'homme. C'est pour cela que il faut que chacun s'en remette à Dieu. C'est le temps de tourner vers Dieu. Alléluia. Pour le prier sincèrement avec notre cœur. Pensez un instant aux malades qui souffrent sur les lits d'hôpitaux et qui luttent avec la mort. Il n'y a pas que le coronavirus. Bien avant le coronavirus, il y a beaucoup de maladies sur la terre. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur pour le personnel du corps médical, les docteurs jusqu'aux infirmiers, aux sages-femmes, aux aides-soignants, qui font un merveilleux travail que Dieu les bénisse abondamment. Mais nous savons qu'eux-mêmes savent qu'ils sont limités. Dans certains cas, ils font appel à Dieu. Ils prient d'abord pour demander l'aide de Dieu dans ce qu'ils font. Que Dieu les bénisse. Mais crois-tu que tu es important que celui qui est à l'hôpital? Crois-tu que tu es important que celui qui est mort? Non, tu n'es pas mieux que celui-là. Tu n'es pas mieux que ces personnes-là. C'est tout simplement la grâce du Seigneur qui te permet d'être en vie. Mais avec cette vie que tu as, que fais-tu? Est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Jean 3, verset 16, qui est le thème central de la Bible. Le thème central de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a sauvés, mais il est parti. Selon Jean 14, verset 1 à 3, il est parti pour nous préparer une place au ciel, afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est pour ça qu'il demande à ce que notre cœur ne se trouble point. Pourquoi est-ce que tu es troublé? Pourquoi est-ce que tu as peur? C'est parce que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Donc quand les dangers, les menaces, comme les pandémies, les épidémies, comme le coronavirus et autres, ça vient, tu es perturbé, tu es troublé. Parce que tu n'as aucune assurance de vie. Il y a un manque en toi. Le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, veut venir dans ta vie. Dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir une espérance. Tu vas avoir une assurance que si quelque chose arrivait et que tu meurs, alors les anges de Dieu viennent te prendre et t'avoir tout simplement au paradis. Mais évidemment, quand Dieu te sauve, c'est pour t'utiliser, pour que tu puisses prêcher sa parole, de sorte à ce que tes parents soient convertis, tes voisins soient convertis, et voir que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne sa longévité, nous donne une longue vie, de sorte à ce que nous puissions prêcher sa parole, témoigner de ses bienfaits, pour que le maximum de personnes soient gagnées à Jésus au travers de nos témoignages et de nos prédications. Nous disons Amen. Bien-aimés, Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Dieu nous éloigne des malheurs. Il nous donne le pain de chaque jour, que la Bible appelle le pain quotidien. Selon Matthieu chapitre 6. Et pourtant, beaucoup d'orphelins, beaucoup de pauvres, beaucoup de prisonniers n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à bien manger. Beaucoup de mendiants, beaucoup d'orphelins n'arrivent pas à bien manger. Mais toi, tu manges à ta faim. C'est la grâce du Seigneur. Dis merci à Dieu pour tout. Donne ton cœur à Dieu pour tout. Dis merci à Dieu pour tout. Va à l'église, prie Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Mais est-ce que, d'après toi, c'est parce que tu es mieux que les orphelins? Tu es mieux que les pauvres, les prisonniers, les mendiants? Tu es mieux que toutes ces personnes qui n'ont rien? Non, c'est tout simplement la grâce du Seigneur qui agit dans ta vie. Si tu ne manques de rien, c'est la grâce du Seigneur qui agit pour toi. Sinon, je ne pense pas que tu sois mieux que toutes ces personnes qui ne trouvent pas à manger et qui mangent rien que dans les poubelles. Si donc tu es riche, si tu as assez de moyens, si tu as un grand travail, si tu as un grand poste, ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas arrogant. Ne deviens pas impoli. Ne deviens pas irrespectueux. Ne te crois pas au-dessus de tout le monde. Respecte tout le monde. Même respecte le pauvre. Nous disons Amen. Respecte le pauvre. Respecte l'orphelin. Respecte la veuve. Respecte ceux qui n'ont rien. Donne-les de la valeur. Donne-les de la considération. Donne-les de l'importance. Que la richesse et les bénédictions matérielles, le travail que tu as, ne t'amène pas à te croire au-dessus de tout le monde. Sinon, ton orgueil va te perdre. Ton orgueil va te faire louper l'essentiel. Ton orgueil va t'aveugler. Ton orgueil va te faire descendre. Ce n'est pas que tu sois mieux que ceux qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de toit, qui mangent dans les poubelles. Tu n'es pas mieux qu'eux. Je le répète encore, c'est la grâce du Seigneur. C'est autant de raisons, bien aimées, pour lesquelles chacun doit
donner sa vie à Jésus, aller à l'église, remercier le Créateur. Oui, il y a un Créateur. Nous avons été créés par Dieu, le Dieu vivant. Celui dont parlent les Saintes Écritures, donc la Bible. Bien-aimé, je voudrais te conseiller. Si tu as été béni, il ne faudra jamais te moquer d'un orphelin. Il ne faudra jamais insulter un pauvre. Il ne faudra jamais insulter un orphelin. Ne jamais se moquer ni insulter un mendiant, un malade, un fou, un pauvre, un prisonnier. Il ne faudra jamais te moquer d'eux. Il ne faudra jamais, voyez-vous, te les insulter. Ils souffrent déjà. Donc il ne faut pas augmenter les souffrances. Ils souffrent déjà. Ils sont déjà dans les douleurs et dans les peines. Il ne faut pas augmenter les souffrances. Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu sois fort pour tendre la main à ceux qui sont dans la bassesse, pour les relever, pour les lever, pour les tirer vers le haut, en les enlevant dans la boue, en les enlevant dans les problèmes, en les enlevant dans la souffrance. Oui, Dieu t'a béni parce qu'il veut toi t'utiliser. Il veut toi t'utiliser pour les bénir. Il veut toi t'utiliser pour les bénir, pour les restaurer, pour les fortifier. Il veut toi te bénir. Il te bénit parce qu'il veut t'utiliser pour partager ce que tu as avec eux, de sorte à ce qu'ils puissent se sentir aimés, valorisés, considérés. Nous disons Amen, nous disons Amen, nous disons Amen. Alléluia. La seule façon de remercier Dieu est d'acheter une Bible et d'aller à l'église. Lire la Bible, prier, donner sa vie à Jésus. Jésus veut habiter dans ta vie. Il veut habiter dans ton cœur. Oui, ne restez plus à la maison tous les dimanches. Mais levez-vous, prenez la décision, levez-vous spirituellement et allez à l'église. Chaque fois qu'il est dimanche, allez à l'église. Nous disons Amen. Nous disons Amen. C'est Dieu qui tient ta vie dans ses mains. Il mérite d'être adoré. Écoute ceci. Nous sommes des passages sur la terre. Aucun riche ne restera éternellement sur la terre. Nous sommes des passages sur la terre. Chers bien-aimés, chacun est sur la terre pour une mission. Pour une mission. Dieu t'a donné des talents, des dons. Il t'a donné des bénédictions. Tu fais quoi avec cela pour que ton prochain soit heureux? À commencer par ta femme, à commencer par ton mari, à commencer par tes enfants, à commencer par tes parents. Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils soient heureux? Même si tes parents sont des méchants, s'ils sont des Goliaths, s'ils sont des mystiques, parle de Jésus. Il faut leur parler de Jésus. Toi, tu n'as rien à craindre. Tu brises tout simplement les attaques. Tu brises seulement les liens, les chaînes. Ton combat, il n'est pas physique. Il est spirituel. Selon Ephésiens 6, le chapitre 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les êtres humains. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se lèvent parce qu'ils ont entendu une telle prophétie contre leurs parents, contre leurs papas, contre leurs mamans. Ils se lèvent parce qu'on leur a dit par des prophéties que c'est leur papa, leur maman qui est la base de leurs problèmes. Ils se lèvent, ils s'en vont et puis ils frappent les papas, ils frappent les mamans. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Si tu agis comme cela, donc c'est toi-même le vrai sorcier. Si tu frappes ton père et ta mère et tu fais plus encore, c'est-à-dire que tu agis de plus grave encore contre eux. Après que tu les aies frappés, il y en a qui brûlent leurs parents. Il y en a qui enterrent leurs parents vivants. Bien-aimés. Entre les parents que tu appelles sorciers et toi, le véritable sorcier, devant Dieu, c'est toi. Le véritable sorcier, devant Dieu, c'est toi. Tu es un assassin, tu es un criminel. Tu es un assassin et tu es un criminel. Bien-aimé, il est important de comprendre les Écritures saintes. Les armes avec lesquelles nous combattons dans le combat spirituel ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques. Selon ce que la Bible nous dit.
mais elles sont spirituelles. Ce sont la prière, la prière, la prière, la prière. Rien que la prière, rien que le jeûne. Et tu verras que ton papa sera frappé par l'Éternel Dieu et lui-même va se confesser. Et la mère va se confesser. S'ils sont des sorciers, c'est Dieu qui te révélera cela. Mais toi, tu n'as qu'à prier. C'est toi qui tu n'as qu'à prier. S'ils ne sont pas frappés, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas des sorciers. Ça veut dire que la prophétie que tu as reçue, elle est une fausse prophétie. Ça veut dire que le rêve que tu as reçu est un faux rêve. Mais s'ils sont vraiment à la base de tous tes problèmes, de tes malheurs, de tes difficultés, bien aimé, toi, tu n'as qu'à prier et à jeûner. À prier et à jeûner. À demander à Dieu de te montrer clairement. Et après cela, tu laisses maintenant, tu laisses Dieu agir. S'ils ont été frappés, ils se confesseront. Dieu sait comment est-ce qu'il va les frapper pour qu'ils se confessent. Et s'ils se confessent, tu pries maintenant pour que Dieu sauve leur âme, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Maintenant, s'ils ne veulent pas quitter leur monde, mais qu'ils veulent continuer, après qu'ils se soient confessés, continuer encore de rester dans leur monde mystique et maléfique, alors, c'est entre eux et Dieu. C'est entre eux et Dieu. C'est Dieu qui fait donc notre combat. Alléluia. Donc, ce n'est pas à nous de prendre des armes et, n'est-ce pas, de tuer nos géniteurs biologiques, ceux par qui Dieu est passé pour nous envoyer sur cette terre. Non. Non. Quelqu'un dise, je comprends la révélation. Bien aimé, les temps sont tels que nous devons agir avec beaucoup de sagesse. Parce que les prophéties, pas mal de prophéties ont détruit beaucoup de vies, beaucoup de personnes. Pas mal de prophéties ont séparé les couples. On séparé les couples. On détruit les foyers. L'heure est à l'enseignement. L'heure est à la repentance. L'heure est à l'enseignement. L'heure est à la sagesse. L'heure est à la sagesse. Les temps sont tellement mauvais qu'il nous faut agir avec beaucoup de sagesse. N'agissons pas dans la chair. C'était en effet une parenthèse. Une parenthèse. J'espère que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. J'espère que Dieu a parlé à quelqu'un qui était prêt à faire une gaffe vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis d'un parent quelconque. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais bien aimé, chacun a une mission à assumer sur cette terre. Si tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un adultère, tu es un gangster, mais est-ce la vie des voleurs, la vie des menteurs, la vie d'un homme adultère, d'une femme adultère, la vie des gangsters, la vie des vols, des jalousies extrêmes, la vie des haines, cette jalousie qui te conduit à la haine, qui te conduit à détruire, à aller chez les féticheurs, chez les charlatans pour faire du mal à tes amis. Est-ce cette vie d'escroc, la vie d'escroquerie que tu vis, la vie des criminels, des maraboutage, tu vois des marabouts en marabouts, des féticheurs en féticheurs, cette vie de bagarreurs, des coups de poing à tout moment. Est-ce que c'est cette vie d'anarcheur, cette vie d'orgueilleux, de fornicateur, d'idolâtrie, de pornographie, de perversion sexuelle, de pornographie, de perversion sexuelle. Tu es toujours de la pornographie qui te maintient dans la masturbation, et de la masturbation. Est-ce que c'est cette vie-là de perversion sexuelle que tu présenteras au Seigneur au jour du jugement dernier? Est-ce que c'est cette vie-là cachée que personne ne sait? Mais sache que Dieu te voit. Ta femme ne le sait pas, ton mari ne le sait pas, tes enfants ne le savent pas, plusieurs personnes ne le savent pas. Mais Dieu le sait, Dieu te voit. Il te voit. Mais c'est cette vie-là. Est-ce cette vie-là que tu présenteras au Seigneur quand tu seras devant lui? N'oublie pas que nous sommes tous des passages sur cette terre et nous aurons à chacun de nous des comptes à rendre à Dieu. Mais si c'est cette vie des ténèbres, si c'est cette vie des péchés que tu présenteras au Seigneur dans ton rapport que tu dois faire, n'oublie pas que nous sommes en mission sur la terre, chacun doit faire un rapport à Dieu. Dieu n'acceptera pas ce rapport.
Dieu n'acceptera pas ce rapport et Dieu ne t'acceptera pas dans son paradis. Il ne t'acceptera pas dans son paradis. Parce qu'il n'y a pas de place au paradis pour ceux qui ont passé tout leur temps à vivre dans le péché, à dormir dans le péché, à se réveiller dans le péché. Avec quelle femme as-tu dormi hier? La femme avec laquelle tu as dormi hier, est-ce que c'est ta femme? L'homme avec lequel tu as dormi hier, madame, est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ton mari? Réponds. 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 L'Esprit de Dieu te parle. Ce que tu allais voler hier, et puis aujourd'hui tu portes et tu manges avec ça, est-ce que c'est à toi? Est-ce que ça t'appartient? Ce que tu portes. Est-ce que la voiture que tu conduis t'appartient réellement? Tu l'as volée? Par exemple, ça ne t'appartient pas. Mais que diras-tu à Dieu? Sur terre, déjà, ça ne peut pas t'apporter le bonheur. Ça ouvre les portes à des malheurs, à des malédictions. Parce que celui que tu as volé, il parle contre toi. Arrête ici. L'homme que tu as marié, tu l'as arraché à une femme. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre. La femme que tu as mariée, tu l'as arrachée à une femme. Alors qu'il y a beaucoup de femmes célibataires sur la terre. Pourquoi? C'est le mari d'une autre femme que tu allais prendre. Dis-nous, pourquoi est-ce que c'est le mari d'une autre femme que tu es allé prendre? Ils sont mariés légalement. Pourquoi c'est la femme d'un autre homme que tu es allé prendre? En plus encore, c'est possible que cet homme soit ton ami. C'est possible que cette femme soit ton ami. Pourquoi est-ce que tu l'as arraché, son mari? Pourquoi est-ce que tu lui as arraché ta femme, sa femme? Pourquoi? Est-ce que c'est un bon esprit qui t'a conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit cela? Réponds-moi. Mais tu vas vers des problèmes, tu t'attires des problèmes, tu t'attires des malheurs, tu t'attires tous des problèmes. Que diras-tu à Dieu? Le jour que tu vas mourir, que diras-tu à Dieu dans ton rapport? Car nous sommes en mission sur la terre, nous sommes tous de passage. Tout le monde va mourir. Loin de là. Ma prière, c'est que nous puissions accomplir notre mission avant de mourir. Par la grâce du Seigneur. Ma prière, c'est que nous puissions accomplir notre destinée avant de mourir dans la vieillesse. Dans la vieillesse. Dans la vieillesse. Car notre Seigneur, il est le Dieu de la longévité. Il est le Dieu qui donne une vieillesse heureuse à ses enfants et à ses serviteurs. Nous disons Amen. Mais voyez-vous, nous faisons des choses et on se dit, mais Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Mais Dieu a déjà parlé, sa parole est là. Sa parole condamne ce que nous faisons. Il y a la loi de Dieu, non seulement dans sa parole, mais sa loi est aussi dans notre cœur et sa loi est aussi dans notre conscience. Est-ce que ta conscience apprécie ce que tu as fait? C'est Dieu qui te parle. Quand ta conscience te parle, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que ta conscience apprécie ce que tu as fait? C'est cela la réalité. Bien-aimé, le message sur le retour de Jésus est un message qui doit nous conduire à la repentance. Et c'est dans le but que nous puissions abandonner le péché. Beaucoup ne veulent pas prêcher sur le péché aujourd'hui. Beaucoup ne veulent pas prêcher sur la repentance. Beaucoup ne veulent pas prêcher sur le retour de Jésus. Mais il est temps pourtant que nous puissions nous repentir aussi et revenir, n'est-ce pas, dans ce qui est l'essentiel. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous devons donc changer de vie, abandonner le péché. Abandonner le péché. Dieu veut nous bénir. Il veut nous donner la longévité. Ce que tu es en train de faire, considérons que tu entres dans ce mariage qui réellement ne t'appartient pas. L'homme ne t'appartient pas dans la réalité. La femme ne t'appartient pas dans la réalité. Et si un malheur t'arrive, alors que Dieu t'aurait parlé pour t'amener à éviter beaucoup de choses,
Et Dieu continue de te parler. Tu n'y es pas encore entré. Tu n'as pas encore fait ce mariage. Mais si tu fais ce mariage, considérons que un malheur t'arrive, quand le diable attend tout simplement à ce que tu passes à l'acte pour qu'il frappe. Pour qu'il frappe. Et si un malheur t'arrive, et si considérons la mort t'arrive, une mort aussi prématurée, qui l'aura provoqué? Mais c'est toi. Mais c'est toi, parce qu'il y a beaucoup de femmes sur la terre. Pourquoi c'est la femme de ton ami? Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Pourquoi c'est le mari de ton ami, d'une autre personne, que tu es allé lui arracher? Arracher, arracher. Ce qu'on arrache de force n'apporte pas le bonheur. Ce qu'on arrache de force est un vol, est un vol, est un vol. Et quand tu mets ça sur toi, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Tu vois les blocages, beaucoup de problèmes qui t'arrivent, les maladies, les situations douloureuses, la honte, l'humiliation. Mais Dieu est en train de te parler. Est-ce que tu aimes Dieu? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au paradis? Penses-tu que c'est ta volonté que tu fais là, qui t'enverra au paradis? Non. C'est la volonté de Dieu à laquelle tu vas obéir qui t'enverra au paradis. Car quand tu vas mourir et que tu seras devant Dieu, tu n'auras plus de moyens de repentance, plus de moyens de changer, plus de pardon, plus de pardon. Dieu te donne donc le temps maintenant. Tu auras un rapport à faire, le rapport de ta mission. Quelle mission fais-tu sur cette terre? Que le Seigneur, dans sa grâce, utilise ces paroles pour nous aider à comprendre. Personne ne vivra sur cette terre éternellement. Un jour, la mort viendra. Mais où iras-tu? Veux-tu aller au paradis? Ou bien, c'est en enfer que tu veux partir? Ne sais-tu pas que l'enfer existe? C'est en enfer que tu veux passer l'éternité? Non. Le Saint-Esprit parle à ta conscience. Sois humble. Abandonne ta propre volonté. Abandonne tes propres choix. Et rentre dans le choix de Dieu. Rentre dans le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Il y a la porte large et il y a la porte, il y a la petite porte. La porte étroite. La porte est large. Tout le monde passe là avec ses bagages. Tous les bagages de péché. Tout le monde passe là avec tous les bagages de péché parce qu'elle est large. Donc, il y a des églises comme cela qui ne prêchent pas sur la repentance. Tout le monde va à l'église. Quand ils quittent l'église, ils s'en vont chez les marabouts, ils s'en vont chez les féticheurs, ils s'en vont boire, ils sont saoulés, et puis avant de retourner à la maison. Pourtant, ils viennent de l'église. Ils s'en vont coucher avec les femmes des autres. Avant de retourner à la maison. Ça, c'est la porte large. Tu rentres là avec tous tes bagages. Mais aussi, il y a la porte étroite dont nous parle le Seigneur Jésus. Cette porte, elle est serrée. Donc, pour passer par cette porte-là, bien aimé, il faut abandonner beaucoup de bagages. Il faut abandonner beaucoup de bagages. On dit Amen. C'est que j'appelle la repentance. C'est détourner de sa mauvaise vie, de ses mauvaises voies. Si tu n'abandonnes pas beaucoup de bagages, de péché, tu ne peux pas passer par cette porte. Parce qu'elle est trop serrée, elle est trop étroite, elle est trop petite. La porte large, c'est quoi? C'est la porte de Satan. Il prend tout le monde, l'accueille tout le monde. Il dit, venez, 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 il est derrière ces gens d'église. Venez, venez avec, venez, ne vous repentez pas, ne vous repentez pas. Il n'y a pas de changement de vie. Et il y a la porte étroite qui est Jésus. Jésus est la porte. Jésus nous demande de l'accepter pour qu'il change notre vie. Et si nous l'acceptons et que nous étudions la parole, sa parole nous parle. Sa parole devient comme un miroir qui nous parle, s'il vous plaît. On dit Amen. Qui nous parle, s'il vous plaît. On dit Amen. Pour que nous puissions changer tout simplement de vie. Et c'est à partir de ces moments-là que nous pouvons donc entrer dans le paradis de Dieu. La porte large, c'est qui? La porte large, c'est la porte de l'enfer. La porte étroite, petite, c'est quoi? C'est la porte du paradis. Si quelqu'un a compris la révélation, qu'il dise, j'ai compris la révélation. J'ai compris la révélation. C'est autant de prophéties.
Ce n'est pas des prophéties à rester là, à se mettre en transe, et puis dire, oui, tu seras béni demain, tu seras béni après-demain, ainsi de suite, de tout ça. Non. Quand on obéit à la parole de Dieu, ce sont les bénédictions qui nous suivent, ce sont les bénédictions qui nous accompagnent, ce sont les bénédictions qui nous cherchent et qui viennent vers nous. On dit Amen. On dit Amen. Voyez-vous? Donc, la véritable prophétie, c'est lorsque la parole de Dieu, de grâce, est expliquée clairement, dans un langage clair. Ce n'est pas le moment de parler de gros français, le français du dictionnaire. Non, non, non. C'est un français du peuple que tout le monde peut comprendre. Parce que dans l'église, et parmi tous ceux qui écoutent les prédicateurs qui prêchent, il y a des gens qui sont instruits, gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont moyennement instruits, gloire à Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas assez d'instruction. Mais il faut avoir un langage, voyez-vous, adapté à tout le monde. Le Seigneur Jésus, quand il prêchait, la Bible dit qu'il prenait donc des exemples terre à terre pour illustrer son message, de sorte que tout le monde puisse comprendre son message. C'est pour cela qu'il était l'ami du peuple. Il était l'ami du peuple. Il était dans le peuple. Voyez-vous, le gros français, pendant que tu prêches, ça dérange les gens, personne ne comprend. Ça fait dormir les gens, ça les trouble, ça les perturbe. Ils ont envie de sortir de l'église. Et il faut prêcher un français, voyez-vous, qui est cohérent. Un français qui est modéré. Mais au moins tout le monde comprend le message du Seigneur. Le plus important, c'est que le message pénètre le cœur. Donc, je disais quoi? Nous sommes tous des passages. On dit Amen. Bien-aimés, arrêtez-vous donc un instant et réfléchissez à votre vie après la mort. Qu'est-ce qu'elle sera? Où seras-tu? Ne vous réjouissez pas de la mort de quelqu'un, mais que cela vous amène à réaliser que nous sommes effectivement tous des passages sur cette terre, que la mort de quelqu'un vous inspire chacun d'entre nous, et que ça nous amène à comprendre que, ah, c'est la réalité, nous sommes tous des passages, parce que demain, tu risques aussi de mourir comme lui. Mais où iras-tu? Où iras-tu? C'est là la grande question, c'est là le grand problème. Car la mort frappe à la porte de chacun d'entre nous, selon le temps fixé par le Créateur. Mais cela n'arrivera que selon le temps fixé par le Créateur. Donc, n'anticipez pas les choses. C'est-à-dire que n'allez pas provoquer vous-même la mort. N'allez pas provoquer vous-même la mort prématurée. N'allez pas provoquer, appeler la mort prématurée. Viens, viens, viens. Non. Ne provoquez pas la mort prématurée par votre manière de vivre. Changez de vie, repentez-vous. Changez de vie, repentez-vous. Sortez du péché, condamnez les œuvres du péché. Retirez-vous du péché. C'est de la boue, c'est de la boue. Nettoyez votre corps en donnant votre vie à Jésus. En mettant en pratique la parole de Dieu à partir de maintenant. Marchez dans la crainte de Dieu. Au moins, ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Sanctifiez vos cœurs, sanctifiez vos corps, sanctifiez votre esprit, votre âme. Ayez au moins la crainte de Dieu. Je vous en prie. Le désir de Dieu est que nous puissions vivre longtemps pour accomplir notre mission sur cette terre. Mais c'est seulement en acceptant le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel et en mettant en pratique sa parole. C'est Jésus seul qui peut, bien-aimé, te donner la longévité ici sur la terre et qui peut te donner la vie éternelle encore au paradis. Là-bas, au paradis, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs. Voyez-vous, et nous serons éternellement en joie avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem. Veux-tu aller au paradis? Veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller dans la nouvelle Jérusalem? Cette ville sainte que Dieu lui-même a préparée, a construite et qui nous attend? Si c'est oui, je dis Amen. Si c'est oui, je dis Amen. Si c'est oui, je dis Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, obéis à sa parole. Répands-toi. Abandonne la mauvaise vie. Lâche ce qui peut t'amener en enfer demain. Lâche. Sépare-toi de cela. Sépare-toi de cela. Sépare-toi de cela. Nous disons Amen. Voici donc la vérité. Que certains prédicateurs, comme je l'ai dit, n'enseignent plus.
Toutes leurs prédications tournent autour des biens matériels, des richesses de la terre, si bien que beaucoup de chrétiens ne savent rien sur le retour de Jésus. Ils ne savent rien sur la vie après la mort. Ils ne savent rien sur le paradis. Ils ne savent rien sur la Nouvelle Jérusalem. Ils ne savent rien sur l'enfer. Ils ne savent rien sur la géhenne de feu. Bien-aimés, le but de mon message, est d'amener chacun à prendre conscience pour toujours être prêt. Pour toujours être prêt à tout moment. Car Jésus viendra à l'imprévu. Personne ne sait le jour ni l'heure. Personne ne sait l'année. Il viendra à l'imprévu. Nous serons surpris. C'est pour cela que Jésus veut que nous lui donnons notre vie. Et il va nous transformer. C'est un miracle. Il nous transforme. Le premier miracle, le plus grand miracle, c'est la transformation. Si tu fumais, que tu pries, alors il enlève la cigarette, il enlève le goût de la cigarette à toi. Il te transforme. Si tu étais soulard, il te transforme. Si tu étais, je vais dire, ivrogne, il te transforme. Si tu étais voleur, Jésus transforme les voleurs, les brigands, il transforme les adultères, il transforme les gens qui sont même endurcis, qui étaient endurcis dans les péchés incroyables. Il transforme les criminels. Jésus, il est la vie, il est Dieu quand il vient en toi. Voici l'œuvre qu'il fait. Mais il faut prier, il faut vouloir, il faut accepter, il faut lui demander cela. Ne ferme donc pas ton oreille. Ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur à la parole que tu entends. Car c'est une bonne nouvelle pour ton salut. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te parle. Il a permis que tu puisses être en ce moment-ci à l'écoute de sa parole. Cher bien-aimé, donne maintenant ta vie au Seigneur Jésus. C'est maintenant ou jamais. Ne laisse pas passer ces jours. Ne laisse pas passer cette heure. Ne laisse pas passer ces moments. Ne remets pas à demain ta décision. Saisis l'opportunité. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Saisis la main que Jésus te tend maintenant pour te sauver. Pour te sauver. Pour te sauver. Que la parole du Seigneur bénisse chacun d'entre nous et nous amène à la repentance. Le thème de ce message était tout simplement: nous sommes des passages. Nous sommes des passages. Donc, réfléchis un instant. Donc, réfléchis un instant. Comme nous sommes des passages sur cette terre, chacun doit réfléchir un instant. Le thème de mon message. Que le Seigneur, dans sa grâce, soit avec nous. Je sais que Dieu t'a parlé. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève la main là où tu es. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, revenir à Jésus, venir à Jésus, donner ton cœur à Jésus, donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu es. Lève maintenant ta main droite. Lève ta main droite. Et ferme les yeux. Et répète après moi cette prière. Répète après moi cette prière. Amen. Répète cette prière après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je viens t'entendre ta parole. Au travers de ta parole, j'ai vu l'état de mon âme. J'ai vu ma vie. Elle ne glorifie pas ton nom. Je ne suis pas fier de cette vie-là que je vis. Parce que je vis dans le péché. À cause de cela, je viens humblement vers toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Aujourd'hui, je t'accepte
comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Jésus, viens dans ma vie et prends la première place dans ma vie. Je ne vais plus contrôler ma vie par moi-même. Je ne vais plus faire ce que je veux. Jésus, prends toute la place. Prends toute la place dans ma vie. Règne dans ma vie. Change-moi. Transforme mon cœur. Transforme totalement ma vie. Et fais de moi une nouvelle créature. Ô Seigneur, je prie que tu me laves de tous mes péchés. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis dans le passé jusqu'à ce jour où j'ai entendu ta parole. De me pardonner toutes mes iniquités, de me pardonner tous mes péchés, parce que tu es mort à la croix de Golgotha en étant le sacrifice par lequel mes péchés peuvent être pardonnés. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Donne-moi ton Esprit Saint, afin que le Saint-Esprit puisse m'apprendre à prier et à lire ta parole. Afin que le Saint-Esprit puisse m'apprendre à t'aimer et à te suivre. Aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Je suis à tes pieds. Accepte-moi tel que je suis. Dans le nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, j'ai prié. Dans le nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, recouvre ton fils, recouvre ta fille de ton sang qui est versé à la croix, dans son âme, dans son corps et dans son esprit. Et que par le sang qui est versé à la croix, le sang de Jésus, que, Seigneur, cet homme, que cette femme soit complètement purifiée, lavée de ses péchés, pardonnée et sanctifiée. Mets ta paix, qui surpasse toute paix, dans son cœur. Et, Seigneur Dieu puissant, en cette nuit, pendant qu'elle s'est en train de dormir, Seigneur, révèle-toi à elle, et révèle-lui ta bonté, et révèle-lui ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de finir donc notre moment de conférence, d'enseignement. Et permettez que je puisse donc vous dire d'acheter une Bible et d'aller dans une église. D'aller dans une église. Dans votre quartier, allez dans une église évangélique. Alléluia. Vous pouvez appeler au plus 225 07 30 76 00 plus 225 55 50 98 28 55 50 98 28. Vous pouvez appeler aussi au plus 225 48 48 63 63 ou au plus 225 48 48 39 39. Et par la grâce du Seigneur, les pasteurs et les évangélistes, les prophètes qui sont sur place, dans notre mission, vous aideront, vous orienteront dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Vous pouvez aussi m'écrire, évidemment, en inbox. Vous pouvez aussi m'écrire librement en inbox pour, si vous avez des préoccupations, si vous avez des renseignements, vous pouvez librement aussi m'écrire en inbox. Amen. Je peux vous dire que j'ai été très heureux d'être avec vous. Je vois vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Je vois vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Pour ne pas trop me perdre dans mes enseignements, comme il s'agit de conférences, il faut être beaucoup concentré
pour dire l'essentiel et fixer l'objectif. Donc, je ne traite pas plusieurs choses à la fois, en parlant évidemment des commentaires. Moi aussi, je ne commente pas les commentaires, mais je sais que, voilà, je sais que, voilà, par la grâce du Seigneur, vous commentez beaucoup, et par la grâce du Seigneur, je sais que vous êtes fidèles à ces temps de conférence. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. L'obéissance, 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 la repentance, la repentance, la repentance. Revenons au Seigneur Jésus. Examinons-nous, revenons au Seigneur Jésus. Partageons davantage ce message. Partageons davantage ce message, car je pense à mon humble avis que c'est le message du moment. Au commencement, je vous ai rendu un peu mon témoignage parce qu'il est important que vous puissiez un peu connaître quand même, ne serait-ce que l'homme qui vous apporte la parole du Seigneur, savoir un peu ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus a fait dans sa vie, mais comprenez que ce n'est pas l'homme qui sauve, ce n'est pas le révérend Michel Vacco qui sauve. Le révérend Michel Vacco n'est que tout simplement un instrument dans les mains du Seigneur, n'est que tout simplement un canal dans les mains du Seigneur. Beaucoup m'écrivent et me disent, vraiment, tu es mon pasteur que j'adore, tu es mon pasteur que j'adore. C'est un blasphème, un véritable blasphème, c'est ce que je leur dis. On n'adore pas un homme, car un pasteur est une créature de Dieu. Il n'est qu'une créature. On n'adore pas les créatures. On n'adore même pas les anges. On n'adore pas les anges. À plus forte raison, un homme. On n'adore que Dieu seul. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On n'adore que ces trois personnalités divines qui forment la Sainte Trinité. Je reprends. On n'adore que Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Les trois personnalités divines sont Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous allons terminer avec ce chant. Amen. Avec ce chant. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi l'agneau de Dieu, je viens, je viens. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.